Les scorpions, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars. Pour les personnes qui sont hyper sensibles, qui sont empathes, qui sentent les énergies, tout va bien aller. Mois de mars, en astrologie, c'est absolument fou. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis c'est littéralement le monde qui sont empathiques, là, qui sentent les vibes. Là. On va le sentir. Ça va être moins lourd, ça va être moins... Puis les autres, ben, ils vont même pas s'en rendre compte. Fait que c'est pas grave. Mais nous, on va faire comme... Ouais, enfin, là, après... Moi, c'est 2 ans et demi, 3 ans de... Bref, si vous ne collez pas avec l'histoire d'aujourd'hui, allez voir Signe ascendant, Signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel. Regardez aussi mes titres. Le petit bébé. La petite tête là qui me regarde. Sinon, j'ai plus que de 1000 vidéos dans mon répertoire. Fait que allez les voir parce que moi, comment j'ai fait les tirages, c'est que quand vous les écoutez, c'est parce qu'il y a un message pour vous dedans. Fait que c'est intemporel dans le fond. Cute, hein? Fait qu'on... OK. Se calmer. C'est comme intense. Se calme. Ça, cette affaire-là. On va réapprendre. Je pense que vous avez réappris soit à respirer, à communiquer avec votre souffle, je sens qu'il y avait des personnes qui faisaient des fois des crises d'hyperventilation. Je sais pas pourquoi ça me dit. C'est comme, tu sais, avoir des crises de panique parce que vous respirez trop vite. Puis, je pense que vous avez vraiment. Vous êtes allé voir c'était quoi l'anxiété pour vous. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous en avoir trop. Ah, que ça sent un petit peu le burn-out. Un petit peu, là. Passez. Je suis pas en train de vous dire que ça s'en vient. Les personnes pour qui ça résonne, ça résonne. Sinon, vous prenez qu'est-ce qui marche puis laissez faire qu'est-ce qui marche pas. Mais je pense vraiment que vous avez appris soit à méditer, à connecter avec votre souffle, à arrêter de tu sais, maintenant, vous respirez mieux. Il y a quelque chose par rapport au regard de l'autre, parce qu'il y a comme un jugement, un auto-jugement que vous faisiez, puis vous aviez peur de comment est-ce que les autres allaient réagir. La voix m'a changé. Je suis en train de muer. Non, c'était quoi ça? La voix m'a vraiment changé. Oh, je pense que peut-être que ça vous aviez de la misère à être authentique, à montrer qui vous étiez. Il y a vraiment une vague d'auto-jugement, de s'arrêter de vivre parce que d'un coup que... Ou de s'arrêter de vivre parce que c'est qui me regarde, qu'est-ce que les personnes voient, qu'est-ce qu'ils pensent, oh my god. Fait que finalement, je pense que vous êtes rentré dans la trentaine, puis vous avez fait comme, finalement, on s'en calisse. Littéralement, c'est ça, parce que dans la vingtaine, on est plus. Malgré que la nouvelle génération, es-tu comme ça? Certains, oui. Bref, en ce moment, vous êtes vraiment en train de voler non seulement de vos propres ailes, mais à l'encontre du courant. Qui suis-je? C'est quoi ma voix? Puis les bonnes personnes vont l'entendre, sinon je m'en fous. Il y a vraiment une espèce de vibe de je m'en foutisme pour vous. Tout le contraire de ce que vous étiez avant. Il y a vraiment eu un travail personnel, une prise de... Ouais, mon bébé! Une prise de conscience. J'ai failli dire une prise de réalité. C'est vraiment drôle. C'est vraiment de se rendre compte que moi, finalement, pourquoi est-ce que ça me dérange? Qu'est-ce que les autres pensent? Quand dans le fond, ils vivent pas ma vie. Puis dans le fond, ils en font-tu vraiment partie? Il y a vraiment une vibe comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Peut-être une petite période d'ermitage. D'aller voir vraiment... Pipi! Troisième œil. D'aller voir vraiment comment vous aidez les autres, que votre... Vous allez vraiment... Bon, il est cute. Il est beau. Petit Finch. Dis-tu allô au beau chat qui est là? Quand il y a un beau chat, là, il est tout mou. Il se laisse tout faire. Troisième œil, là, tasse-toi. Bon. Shelter, c'est abriter les autres. Abriter les autres, abriter soi, abriter les personnes qui devraient... Je le cache parce que sérieux, ça me surprendrait même pas que YouTube enlève la vidéo parce qu'on a vu le troisième œil d'un chat. On est rendu là. Ouais. Il y a des madames tout nues en dessin, on peut pas les montrer sur les cartes. Je niaise même pas. On est rendu là. L'air nouveau de... Ouais. Puis le shelter, c'est se protéger soi en protégeant les autres, protéger soi en protégeant, en allant voir vraiment qu'est-ce qui peut aider les autres. Il y a vraiment un feeling de... Oh, viens, t'as mon bébé. Vraiment un feeling de faire attention, tu sais, faire ça. Littéralement. Prendre soin des personnes peut-être qui cherchent leur voie.
Est-ce que vous êtes en train de changer? Est-ce que vous êtes en train de changer peut-être de vocation? La vibe, sinon c'est par rapport à prendre sa retraite, puis à partir de la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai comme le feeling, puis sinon, là, c'est vraiment vous changez votre façon de vivre. Avant, c'était dans l'auto-jugement. Vous arrêtiez de vivre pour les autres, puis maintenant, vous vous rendez compte que quand vous prenez votre propre voix, quand vous vous dites comme advienne que pourra, je vais aller à l'encontre de, je vais aller à contre-courant, vous vous rendez compte que non seulement vous n'êtes pas tout seul, mais qu'il y a des personnes qui auraient peut-être besoin de votre aide. Parce qu'ils vivent soit la même chose, ils ont peur d'être jugés, ils s'auto-jugent. Est-ce que. La vibe, là, ça fait comme si. Soit que vous allez prendre. Je sais pas si vous allez devenir. C'est drôle comme vibe. C'est comme si vous allez aider les personnes qui n'ont pas de voix. Puis vous allez les protéger par la vôtre. Mais vous étiez vraiment pas comme ça avant. Sinon, la job que vous faites avait cet accès-là, puis avant, vous étiez vraiment dans un automatisme, puis vous vous rendez compte que c'était pas une manière fructueuse de faire votre job, votre mission. C'était pas la... C'est peut-être la même mission, mais l'approche est différente. Ah, que c'est weird! Ah! C'est... On va aller voir avec le tarot qui fait du bruit. Moi, quand j'étais petite, j'avais un kiwi bleu. C'est exactement le même bruit. Trois d'épée. 7 de pentacle. Passez! Pas qu'est-ce qui s'en vient. Je ne sais même pas si c'est amoureux. Je sais même pas si c'est... Oh oui. Oh oui. Quand je dis qu'il y a quelque chose avec comme un cours, un apprentissage, ou de retomber dans les... Comme de... 7 de pentacle, c'est on récolte qu'est-ce qu'on sème. Puis à quelque part, c'était... J'ai l'impression que qu'est-ce que vous plantiez, c'était toujours une déception. Vu que vous n'étiez pas vous-même, puis c'était du jugement, c'est ça que vous n'arrêtiez pas de récolter. Plus vous vous jugiez, plus vous jugiez les autres, plus c'est ça que vous récoltiez. Parce que quand vous vous arrêtez par votre propre jugement, parce que vous dites « Ah, les autres vont dire ça, 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 ça », c'est parce que vous jugez les autres aussi. Vous ne savez pas comment comment les autres vont réagir. Fait que votre auto-jugement auto-jugeait les autres aussi. Dans ce temps-là, c'est dur de retrouver sa gang, c'est dur de retrouver sa tribe ou whatever, comment on va appeler ça, son clan. Mais non, parce que vous n'êtes pas vous-même. Oh ouais, c'est clair. Je l'ai vu, la tour! C'est peut-être un peu extrême comme réaction. J'ai fait tout de suite parce que sérieux, c'est un bruit qui est un peu... Ouais. Hey. Vous allez être capable de l'extérioriser, hein. Ça vous fait peur, là, mais vous allez être vraiment capable de l'extérioriser. Oh yeah, baby. C'est comme si vous étiez déçu envers vous-même dans tout. Il y avait vraiment une auto-dérision, auto-jugement, auto-déception. C'était une vie un peu vraiment sur l'automatique. Vous êtes sorti de ça, là. Vous êtes sorti de ça parce que vous avez compris qu'à un moment donné, si on veut récolter autre chose, il faut planter autre chose. Ça vous a fait peur. Pas rien qu'un tout petit peu. La lune, là, c'est la face cachée de la lune, les secrets qu'on cache en nous. Qu'est-ce qu'on veut pas toujours voir. Et soit par des nuits blanches, soit par avec de l'insomnie, soit par regarder dans vos rêves, ou sinon, vraiment regarder dans la noirceur. Ça fait comme si vous avez passé à travers la nuit sombre de l'âme. Vous avez fait comme, ok, non, je peux pas continuer comme ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure parce que vous étiez... S'il n'y a pas de la dépression, il y avait quelque chose de vraiment de... Oh my God, que ça marchait pas. Puis pour ça, il a fallu vivre la tour. La tour, ça veut dire que quand ça marche vraiment pas, l'univers nous envoie un beau coup de foudre qui va nous déstabiliser assez que la tour, souvent, elle s'effondre, puis il faut la reconstruire. Ici, il l'a pas. D'habitude, la tour, il y a deux personnes, il y en a une qui a été poussée, puis il y en a une qui saute. Probablement, vous avez été poussé. Sinon, vous avez sauté, là, il y en a un des deux, peu importe, le résultat est le même. C'est-à-dire que s'il y avait de la résistance, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme un burn-out qui vous fait vraiment vous reposer.
prends faire de la thérapie. Je pense qu'au Québec, en tout cas, là, dès que tu fais un burn-out, il faut que tu ailles voir un thérapeute ou faire en tout cas, de la thérapie. Je sais pas comment c'est ailleurs, là, mais... Fait que c'est vraiment, je pense que vous avez vraiment pas eu le choix de faire un recul. Faire un recul puis d'aller voir qu'est-ce qui marchait pas. Qu'est-ce qui vous présente en ce moment? Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que le 5 de bâton et le 7 de bâton sont un à côté de l'autre. Oh yeah, baby! C'est-à-dire que vous allez trouver la propre conviction de vous battre pour qu'est-ce que vous valez. Vous n'aurez pas peur de dire c'est ce que je vaux, c'est qui je suis et j'ai pas peur. Puis ici, je sais que c'est une carte qui est quand même combative. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contre-courant qui vient vers vous parce que vous avez l'impression qu'il faut que vous vous battiez. Quand, dans le fond, à quelque part, je pense que c'est ça la prochaine leçon qui s'en vient, c'est d'assumer qui vous êtes, puis de faire comme voici qui je suis, voici mon combat. Pas besoin de se battre. Il y a comme une espèce de lâcher prise, de surrender, de faire comme ok, je me rends. Moi, je me bats plus. Je suis tannée, je t'ai épuisée. Clairement, là, ça se vient une vibe, en tout cas. S'il n'y a pas un... Là, je suis pas en train de vous dire que vous allez en faire un burn-out. Mais sinon, ça a été une écœurantite aiguë à tous les niveaux. Dans le physique, dans l'émotif, le mental, dans le tout. Puis je pense que c'est ça, vraiment, avec le 5 puis le 7 d'épée, un à côté de l'autre. Comme on peut voir ici, est comme... moi, je me bats. Même si tous les autres bâtons... J'ai dit épée, hein? C'est bâton. Même si tous les autres bâtons sont comme... elle est comme... puis elle maîtrise bien, là. Ici, c'est une piñata. J'ai regardé comme il faut. Puis j'étais comme, ils sont en train de battre un chat. Non, c'est une piñata. Puis à quelque part, c'est vous ici, peut-être la piñata. Il y a cet aspect-là de dire comme, voici mes convictions, je suis au-dessus de tout le monde parce que je comprends maintenant c'est quoi la connexion. Je comprends qui je suis comparativement à toutes les autres personnes qui sont Mais ça revire de situation. C'est à la place peut-être de switcher de victime à plein pouvoir. Cool. On aime ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Le chevalier d'épée, de ne pas avoir peur de parler. Je pense que soit que ça va être une communication qui s'en vient vers vous, ça va être ultra rapide. Ça va être un test. Pas nécessairement un test, mais ça va vraiment aller voir le travail que vous avez fait, où est-ce que vous êtes rendu, jusqu'où vous êtes capable de dire non, pour que ça réponde à vous. Quand dire oui et quand dire non. Checkez c'est quoi vos limites. Checkez c'est quoi, comment vous vous respectez en disant non. Puis, si les autres vous respectent pas, ben c'est non. C'est tout. Pas besoin de se justifier, pas besoin de donner d'excuses. Non. Non, c'est assez. Ça fait vraiment au travail. Ça fait comme si vous avez changé de job ou sinon vous êtes en train de changer de job. Ça fait vraiment travail, puis vous allez vraiment vers quelque chose qui s'aligne plus vers vous, vers une vocation à place d'être un travail automatique. Ça fait ça. En tout cas, ça se peut aussi que ce soit pas ça, mais c'est vraiment la vibe que j'ai. C'était comme exigeant. Oh, c'était exigeant, puis c'était comme, on dirait que vous avez le retour que vous avez n'est pas équivalent. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'en vient avec le page de bâton? Le page de bâton, c'est l'éternel étudiant. C'est celui qui comprend que dans la vie, c'est une leçon après l'autre, puis qui est correct avec ça, parce qu'il est comme, sais-tu, j'aime mieux évoluer que de rester stocké comme j'ai déjà été. Sinon, comment je l'ai ici? Comment je l'ai ici, c'est que la job que vous avez faite pendant longtemps, vous vous rendez compte que ça aide personne. Si ça répond, j'ai des frissons du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. Fait que dans ce temps-là, je sais qu'il y a quelqu'un qui catch. Puis dans le quelqu'un, je veux dire le collectif. Allez donc voir c'est quoi, comment être de service, soit à la population, soit à votre tribe, à votre famille d'âme, à votre gang. Comment être le refuge pour d'autres. Comment aider les autres. Je pense qu'il y aurait un cours, une formation, un atelier, quelque chose à aller chercher. Un papier à aller chercher pour avoir accès à une nouvelle carrière qui est une vocation. C'est ça l'air de Verseau. Aquarius, c'est vraiment ça. L'air de Verseau, c'est de vraiment le collectif. Comment aider son prochain, comment aider les personnes qui sont là en ce moment, comment aider. Il y a quelque chose avec ça. Laissez-moi vos commentaires. Je sais que ça fait avec les personnes qu'il fallait qu'ils l'entendent, ça. Arrêtez de se battre pour une job que vous ne serez jamais satisfait, mais commencez à vous battre pour vous, pour quelque chose qui va vous amener une grande satisfaction d'âme. C'est cute. Laissez-moi vos commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Je vais vous souhaiter un super mois de mars.